nous allons parler des bases des graphes non orientés et orientés. Tout d'abord, nous allons parler dans un premier temps des graphes non orientés. Nous allons déterminer les termes qu'est-ce qu'un graphe, un sommet et une arête. Puis nous allons parler des boucles et multi-arêtes. Puis qu'est-ce qu'un graphe simple, les degrés, les voisins et l'ordre et la taille. Puis nous verrons plus tard dans la prochaine partie qu'est-ce qu'une chaîne et un cycle par rapport à un graphe orienté. Alors un graphe que je nommerai grand G, c'est un couple de sommets et d'une arête, d'une ou plusieurs arêtes précisément. Et une arête est composée de deux sommets de V. Donc voilà, la base comme ça. Exemple, on va dessiner un graphe. Hop, comme ça, et c'est tout A, B, C. Et ça va être E1, E2 et on va faire un E3. Ouais. Du coup, V, ça sera A, B, C. Désolé pour l'écriture. Et les arêtes, ça sera un E1, E2 et E3. Voilà, tout simplement. Alors, boucle et arête multiple. Alors, une boucle, c'est quand une arête reliant un sommet à lui-même. On va faire deux exemples. La base, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai un sommet et j'ai une boucle avec voilà l'arête E1 et mon sommet A. Bon, le deuxième, je vais pas le nommer, voilà, principalement si j'en ai plusieurs. Là, 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 là. Voilà, c'est une boucle. Il y a une boucle, au moins une boucle. Alors, une arête multiple, c'est un ensemble de plusieurs arêtes reliant deux mêmes sommets. Alors, un exemple. Pareil, on va faire la base. Voilà, j'ai deux sommets et plusieurs arêtes qui sont reliées avec deux mêmes sommets. Et du coup, si j'en fais avec un graphe, voilà, exemple. Alors un graphe simple, c'est un graphe qui n'a ni boucle ni arête multiple. Un exemple, on va en faire trois, au moins trois, je crois. Ouais, on va faire un quatrième, pour bien comprendre. On va en faire plusieurs. Alors, voici un graphe simple, pas de boucle, pas d'arête multiple. Voilà, un autre comme ça. Et là, carrément. Alors, là, c'est bon. Là, c'est pas bon à cause de ça. Là, c'est pas bon à cause du l'arête multiple. Et là, c'est pas bon à cause... Voilà. Donc, boucle, je rappelle, c'est ça. Et arête multiple, c'est ça. Voilà ce que vous devez retenir. Alors, degré. Alors, au niveau des degrés, on le note comme ça. Alors, DEG. Le grand G, c'est le nom de mon graphe. Donc ça peut être grand Z, grand G, G1, voilà ce que vous voulez. Et le V sera le nom du sommet. Et ça va être le nombre de fois où ce sommet est contenu dans une arête. Et si il y a une boucle, on compte plus 2. Alors, exemple, très simple aussi. Voilà. Donc,
on va faire deg de G. Alors on va numéroter 2, 3, 4. 1, 2, 3 et de 4. Alors 1, il y en a 2. 2, il y en a 2. 3, j'en ai 4. Et 4, j'en ai 0. Si franchement vous n'arrivez pas à vous rappeler qu'une boucle, il faut compter plus 2, ce que je vous conseille, c'est de compter les traits là. Un trait là, un deuxième là, un troisième là, et un quatrième ici. Pareil ici, 1, 2, 3, 4. 2, 2, oui 2, pas 4, et 4. Alors voisin, c'est un ensemble de voisins d'un sommet. Exemple, on va reprendre par rapport à l'autre automate, l'autre graphe. Du coup, ça, on écrit comme ça, une parenthèse, et on met sommet 1 égal, et on fait pareil aux autres. Voilà. Donc, la liste des voisins du sommet 1, ça va être 2, 3. À 2, ça va être 1 et 3. À 3, ça va être 1, 2 et 3 aussi, parce que c'est la boucle, on revient. Et à 4, ensemble vide, parce que il n'y a pas de voisin, il est isolé. Alors l'ordre et la taille. L'ordre de G qu'on va noter n de grand G, et ça sera le nombre de sommets. La taille, noté n de grand G, ça sera le nombre d'arêtes. Le degré max sera noté delta grand G, et le degré minimum qui sera encore un delta grand G. Et en fait, on va prendre tous les degrés, on va les compter, et on va prendre le max et le min. Voilà, un exemple. On va dessiner un graphe là, voilà, à 4 sommets, on va faire très simple. Pas besoin de les numéroter, parce que là, on va juste donner, voilà, et on va même faire, ouais, un cinquième. Alors, du coup, j'en ai 5. Maintenant, combien d'arêtes? J'ai une arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes. Alors maintenant, c'est les degrés. Donc là, c'est 1. Là, ça va être 2. Là, ça va être 2, 3, 4. Là, ça va être 1. Et là, ça va être 0. Et bien voilà, on a déjà le compte. 4, le degré max, et le degré min, 0. Voilà, vous savez tout maintenant sur les graphes non orientés. Maintenant, nous allons parler des graphes orientés. Nous allons voir dans un premier temps les arcs, les degrés entrants et sortants, les chaînes et cycles qui sont en rapport avec les graphes non orientés, mais qu'on va comparer avec les circuits et chemins aussi. J'ai oublié de marquer. Alors, un graphe orienté. Donc, dans ce cas-là, on ne va plus parler d'arête, mais d'arc, parce que on oriente entre guillemets les arêtes d'un graphe. Donc, on va parler d'arc, qu'on va dessiner sous forme de flèche. Un arc UV qui relie le sommet U au sommet V est appelé un arc sortant, et U est entrant de V.
Exemple, on va dessiner un arc, un graphe. On peut dire que le sommet A est un prédécesseur du sommet C et B. Mais par contre, le sommet C et B est un successeur du sommet A, sortant et entrant. Donc, le nombre d'arcs sortant d'un sommet V va être appelé le degré sortant de V. Et on va le noter avec D plus, avec V le sommet. Et l'ensemble des prédécesseurs de V sera noté avec ce symbole moins. Donc il faudra bien faire attention. Sommet, arc sortant, degré sortant, voilà. Et degré sortant, on écrit D+, et prédécesseur, on écrit avec un moins. Et tandis qu'entrant, va écrire avec un moins. Et le successeur, ça sera avec un plus. Donc, en exemple, on va refaire un autre graphe. On va faire B, C, A. Donc, du coup, je donne un exemple d'un graphe, d'un sommet. Alors, le degré sortant de, on va dire, A sera égal à 2. Voilà, A, C et B. Mais par contre, le degré entrant de A sera égal à 0. Et du coup, on peut dire que le prédécesseur, l'ensemble des prédécesseurs de A sera égal à rien du tout, ensemble vide, et l'ensemble des successeurs, ce sera C, B. Voilà par exemple. Alors, une chaîne. Qu'est-ce qu'une chaîne? Alors, c'est une suite alternée de sommets et d'arêtes. La longueur d'une chaîne sera le nombre d'arêtes. Une chaîne simple si elle ne contient pas 2 fois la même arête. Et une chaîne est élémentaire si elle ne contient pas 2 fois le même sommet. Et toute chaîne élémentaire est simple. Et voilà, donc une chaîne et un cycle, on les retrouve que dans des graphes non orientés. Alors un cycle, c'est une chaîne dont les extrémités se confondent. La longueur d'un cycle, ça sera le nombre d'arêtes et donc également le de sommets. Les cycles élémentaires, si ils ne contiennent pas 2 fois le même sommet, à l'exception de ses extrémités. Par exemple, on a A, B, ce que vous voulez. A. Mais il ne faut pas qu'il y ait un A au milieu. C'est la seule condition. Et une boucle est un cycle. Exemple. Alors, je vous ai dessiné un graphe. On peut voir que... On va faire un pointeur à 0. Voilà. On peut voir que si on fait A, B, et qu'on revient aussitôt à A, ce ne sera pas une chaîne simple. Ça sera une chaîne non simple. Voilà. Donc on peut voir. Voilà, là où c'est en jaune. Voilà, c'est une chaîne non simple. Parce qu'on peut revenir en arrière, comparer un graphe orienté. Il faut suivre le chemin. A, B,
C, A, E, c'est une chaîne simple, mais elle n'est pas élémentaire. Simple, parce que on n'y va qu'une seule fois à la même arête, à une arête. On utilise une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça. Mais par contre, elle ne sera pas alimentaire parce que au niveau du sommet, on revient à A. On peut le remarquer, on revient à A. À A, B, C, D, E, là c'est une chaîne élémentaire. Et du coup, elle est simple aussi parce que comme on a dit avant, toute chaîne élémentaire est simple. Par contre, au niveau des cycles, ce ne sera pas, ce sera un cycle, mais non simple parce qu'on revient, on réutilise la même arête. Voilà, ici, on réutilise, on fait AB et on revient à BA. Mais par contre, A, B, C, A, F, E, A, c'est un cycle simple, parce qu'on utilise une seule fois, on ne réutilise pas la même arête, mais elle est non élémentaire parce qu'on revient à A, hors des extrémités. Par contre, A, B, C, A, là c'est un cycle élémentaire, du coup un cycle simple aussi. Et A, B, D, C, A, c'est un cycle aussi. Alors un chemin maintenant. Un chemin, c'est une suite alternée de sommets d'arcs. La longueur sera le nombre d'arcs. Un chemin simple s'il ne contient pas deux fois le même arc. Et un chemin est élémentaire s'il n'y a pas deux fois le même sommet. Et tout chemin élémentaire est simple, comme pour une chaîne. Et un circuit, ce sera la même chose qu'un cycle. Chemin dans les extrémités se confondent là aussi. Et longueur, c'est un nombre d'arcs. Et également aussi un nombre de sommets. Le circuit élémentaire, c'est pas deux fois le même sommet. Et une boucle dans un graphe orienté est un circuit. Donc on refait un autre graphe orienté cette fois-ci. Voilà, on peut voir que A, B, F, A, E, F, A, c'est un circuit, mais il est non simple parce que là on utilise une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, et là ça redevient deux fois. Donc en fait on réutilise deux fois. Il aurait fallu tout simplement faire A, B, F, A, tout simplement, pour que ce soit circuit simple et élémentaire aussi. Mais là, A, B, C, A, E, F, A, c'est un circuit là qui est simple cette fois-ci, parce qu'on l'utilise qu'une seule fois. On passe pas par BF, mais par contre, il n'est pas élémentaire parce qu'on réutilise au moins deux fois le sommet A. Maintenant, AB, FA, là il est élémentaire, comme j'avais dit. Voilà, donc maintenant, vous savez les bases sur les graphes orientés et non orientés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt sur ma chaîne. Salut!